Et bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve pour la vidéo numéro 16 sur le papelier de Peg. Nous allons créer aujourd'hui un petit mug. Alors, on est bien d'accord, je n'ai pas inventé tout ce qui est avec l'enveloppe punchboard. Moi, après, il y a des choses éventuellement par rapport à certaines vidéos que j'ai vues que je rajoute, que je modifie, parce que ça me convient pas ou que je trouve que ça serait éventuellement plus joli différemment, ou etc., etc. Mais de base, je n'ai rien inventé. Mon meilleur ami, c'est Pinterest. Je rappelle que je suis actuellement en retraite pour invalidité, donc c'est une activité loisir. Je dis pas que plus tard dans le futur, mais alors un futur lointain, ça deviendra peut-être un de mes métiers de faire du loisir créatif et de pouvoir l'enseigner, enfin faire des ateliers. Ça serait éventuellement quelque chose effectivement qui me plairait, parce que de base je suis enseignante, mais là c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, je le rappelle, et je suis extrêmement nulle sur les réseaux sociaux. Donc si vous voyez ma vidéo, c'est déjà bien, vous êtes arrivé jusqu'à moi. Et je ne gagne pas un seul denier avec YouTube, parce que de toute façon, je ne maîtrise même pas YouTube. Je ne comprends rien au système de YouTube. La seule chose que j'ai compris, c'est comment poser une vidéo à partir de mon téléphone. Déjà, moi je dis, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? Voilà. Donc aujourd'hui, on est parti pour faire ce petit mug qui est très sympathique, ma foi. Vous pouvez quand même avoir une contenance relativement importante. Là, vous pouvez y mettre une petite étiquette qui sera accrochée à l'anse. Vous pouvez écrire éventuellement des petits messages. On peut mettre une petite peluche à l'intérieur, ça peut changer des confiseries parce qu'à force on grossit. Enfin bon, il y a plein de choses, de possibilités à mettre. Ça peut même servir de pot de crayon, pot pour un bureau avec un crayon, des crayons, etc., etc. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'elle est relativement sympa et en plus pas très compliquée à réaliser. Alors, on y va ensemble. Donc, on va avoir besoin de l'enveloppe punchboard, mais avant, il faut préparer la feuille. Donc, j'ai commencé à couper, mais je n'ai pas encore marqué les plis. Il vous faut une feuille qui fait 21 cm. 21 cm. Alors, attendez. Est-ce que j'ai une petite feuille à côté de moi, propre, où je peux vous marquer les choses? Voilà, on va prendre ça. On va prendre ça. Ça va être plus rapide. Hop. Alors, il vous faut une feuille qui fait, hop, 21 cm. Ok? Est-ce qu'au moins vous êtes dans mon champ? Autrement, ça sert à rien. Hein. Il vous faut une feuille qui fait 16 cm de côté. Donc 21 sur 16. Hop. Vous allez me dire pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt. Alors je vous dis tout de suite, je l'ai fait, mais c'est mon brouillon à moi et je suis pas sûre que vous me compreniez. Alors 21 sur 16 cm. Ensuite, je sais que vous n'aimez pas les inches, mais je vais parler en inches parce que c'est plus simple, beaucoup plus simple. Donc vous allez faire à 1 inch, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, regardez pas l'espace, il est nul. C'est pas grave. 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces, 7 pouces, 8 pouces. Ok? Vous allez tourner la feuille. Vous allez faire à 2 pouces et 1 à 5 pouces. Et c'est tout. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2 et 5. Franchement, on ne peut pas faire plus simple. D'accord? C'est pas possible. Donc, il vous faut ça. Ensuite, il va vous falloir, à moins que vous ne vouliez pas décorer, que vous ayez pris une feuille qui est déjà décorée, à ce moment-là, vous ne la décorez pas. Mais autrement, on va décorer, nous, quand même, les côtés. Là, ça fait quand même beaucoup plus joli, je trouve. Donc, pour ça, il vous faut 8 panneaux. Donc, plus 8 panneaux décoratifs qui vont faire 2,2 cm fois 6 cm. Donc, si je mets en inch, ça fait 7 huitièmes de inch fois 2 3 huitièmes. Voilà. Bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 5, c'est tout ce que vous devez retenir. Et vous faites des petits rectangles de 6 cm sur 2,2. On est bon? C'est parti. Allez. Pour le reste, on voit après. Donc, cette fois-ci, j'ai pris elle parce que la petite, ça suffit pas là. Alors, 1 inch qui correspond à 2,5. 2 inch. 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 8. On met la feuille sur le côté. Hop. La partie petite, lointaine, ça n'a pas trop d'importance, je pense pas, mais 2 inch et 5 inch. Voilà. Donc là, 2 inch. Donc là, on a 5 cm qui vont être donc en haut. Vous allez prendre les ciseaux. Sur chaque côté, sur mon côté, vous avez le 1 cm. Vous enlevez le petit rectangle qui est en bas. Alors, vous êtes où là? Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Là, oui. On va vous relever un peu. Attendez, j'essaye. Voilà. Que vous ayez tout. Donc ici, on a deux petits. Et on n'a que lui là qui va nous servir pour coller. Donc, on peut mettre tout de suite, si vous avez,
un double face de 1 cm normalement, mais vous allez plutôt avoir 0,8 hein. Mais bon, c'est les 21 cm, donc on peut difficilement faire. Ou alors, il faut tourner la feuille. Alors, hop, ça, c'est placé, ça nous gênera plus. On marque les plis. Hop. Voilà. Et lui, il est marqué. Hop, ça en haut. On va prendre à perforer. Vous allez prendre la partie la plus... Là, vous avez une partie courte et là, vous avez une partie longue. D'accord? Vous allez perforer du côté long. Ok? Alors, pour perforer, vous avez le trait ici. D'accord? Votre trait, il est là. Vous allez aller au milieu, toujours d'ici. Vous allez aller au milieu. D'accord? Vous mettez le trait au milieu et vous perforez. Vous pliez, vous passez dessous, vous mettez au milieu et je vais me lever parce que j'ai pas assez de force. On perfore parce que j'ai pris du 220 grammes. Hop. Alors pour la base, essayez quand même de prendre du 210 grammes, c'est pas mal. 190 minimum. Autrement, votre tasse, ça va avoir du mal à... Elle va être peut-être pas trop... manque un peu de rigidité. Hop. Hop. Même le petit dernier, on le fait. Hop. Alors, on la met de côté pour l'instant. La partie qui est en haut, donc qui est pliée, vous allez remarquer les plis avec le pliage. Un petit peu. Vous appuyez pas très fort, hein, mais vous le marquez. Hop. 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 Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va le coller. Alors, je vais mettre du double face. Vous pouvez mettre de la colle. Mais comme je veux pas que la vidéo dure. Hop. 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 Donc là, hop. Hop. Alors, ça sert à rigidifier le mug. Voilà. Donc là, on appuie un petit peu. Mais comme on a bien marqué les plis, vous voyez, et en haut, c'est solide. Ok. On va maintenant couper toutes les parties basses. Donc ici, vous coupez
le long de votre pliure. Hop. Vous allez voir, c'est très simple. Hop. Et hop. Vous allez coller ici, cette petite partie où on a mis du double face, où vous mettez de la colle, c'est comme vous le souhaitez. Alors là, comme il y a l'épaisseur, c'est un peu plus compliqué. Mais normalement, vous couchez le tout, vous voyez, et ça s'y met tout seul. Là, c'est parce qu'il y a l'épaisseur. Voilà. Hop. Alors, attendez, je reviens. J'enlève un demi-millimètre qui me gêne. Voilà. Donc, on en est là. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est coller. Donc, ça va être assez simple. Alors déjà, on va marquer les plis de chacun. Vous les pliez. Tous. Vers l'intérieur, vous formez le pli. D'accord? Il va se mettre directement au centre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Une fois que vous avez tout plié. C'est juste pour donner la forme. Donc, hop, 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 on regarde tout. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Voilà. On en est là. On me voit bien. On prend un premier et en fait, on va prendre celui qui est en face. Vous allez mettre de la colle, si il veut bien. Là, voilà. Vous devez aller, alors celui d'en face, c'est lui. Vous devez aller jusqu'à la limite de l'arrondi. Est-ce que tout le monde voit? Là. Là, il y a l'arrondi. Ça fait un bec droit. Et bien, en fait, vous devez aller jusque là. D'accord? Et vous collez. Face à face. Vous voyez? Face à face, ça colle. Ensuite, vous allez mettre de la colle au milieu. Ok? Ici, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Vous allez, enfin, vous en mettez que sur un côté à chaque fois. D'accord? Parce que là, on en met. Donc, on n'a pas besoin de mettre. Vous prenez en face. Et vous pensez, la seule chose que vous avez à penser, c'est de prendre celui d'en face et qu'il soit bien aligné par rapport au point que je vous ai dit. D'accord? C'est tout ce que vous avez à penser à faire. On met de la colle. Ne vous inquiétez pas, à force, ça va. Ils vont tous se coller les uns aux autres. On prend ces deux-là. Lui, on le met. Et là, je mets de la colle. Et il faut pas que j'aille, vous voyez, là, il faut que je revienne un peu en arrière, autrement, ça sera pas droit. Si vous respectez bien l'emplacement du collage, votre mug aura une belle forme. Là, vous mettez au milieu, on met et on met, normalement, vous allez en mettre tout ici. Et vous allez toujours à la limite ici et à la limite ici.
on retourne le tout. Et là, vous allez appuyer. Vous allez appuyer au milieu sur chaque paquet là. Voilà. Pas beau ça? Votre mug est beau, hein? Il est déjà formé. Donc, il nous manque l'anse qu'on va faire. Hop. Et la déco. On va mettre... on va commencer par l'anse. Alors, il vous faut pour cela... Alors, j'ai marqué... alors, il vous faut à peu près 6 cm. Donc, je suis... Voilà. Donc là, 6 cm, le festonné. Et l'autre, il fait 4,5. 4,6. 4,6 cm. Et vous en faut un autre que vous allez mettre, vous voyez, à l'intérieur. En fait, c'est fait pour mettre à l'intérieur, ça va consolider le fond et on va pas voir tous les petits plis. Et en même temps, on va mettre un déco dessous pour finir correctement cette tasse. Elle mérite d'être belle. Voilà. Alors moi, j'aime bien aller jusqu'au bout. Donc, je vais jusqu'au bout. Donc, j'ai un die. Après, vous pouvez faire avec des systèmes de ronds, avec ce que vous voulez, qui fait 6 cm. Alors, il vous en faut un, deux, vous voyez, de la couleur du mug, plus un décoratif. Si vous souhaitez avoir un papier décoratif, vous pouvez très bien mettre 2 fois la même couleur du mug. Le tout, c'est que ça fasse propre. Parce que pour l'instant, ça fait ça dessous. D'accord? Donc, entre ça et ça, on est bien d'accord. C'est plus propre. Voilà, c'est mon avis. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Là, c'est du plus. C'est du plus. OK? Donc, là, on est obligé d'utiliser la machine. Donc, je l'utilise très rarement avec vous. Mais là, je l'ai à côté de moi parce que comme j'ai fait le mien, du coup, elle est à côté. Petit monde de chachou, si tu passes par là, ben, c'est ta machine et elle se porte toujours très bien. Donc, on met, j'ai pris un rouge pour faire le fond. Il me faut peut-être un autre rouge. Je vais prendre... Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça va suffire ou pas? Non, ça suffit pas. Pof, pof. On va prendre le même rouge. Donc, on va prendre un rouge comme ça et un rouge pour la tasse. Ça passe côte à côte ou pas? Bah oui. Voilà, parfait. Pas de gâchis de papier. Alors, hop, on tourne. On passe dans la machine. Voilà.
Et il nous en faut un décoratif. Donc moi je reste avec mon papier que j'ai coupé. Il est où? Il est là. Tac. On va le mettre. Donc je le mets. Hop. On va mettre ici. Je le mets là. Je mets au bord. On met la planche. Et voilà. Je peux vous dire que ce die là, il tient bien. À chaque fois, j'ai du mal à le défaire. Hop, tout le tour s'enlève. Alors lui, hein, hop là. Voilà. Donc on a notre décoration du fond. Et hop, ça c'est bon. On peut la ranger. Hop, pour l'instant, on va la mettre là. Et on a tout. Donc, on a hop, hop, ça on n'en a pas besoin. Je n'étais pas bien au milieu pour la once. C'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Donc là, vous allez la rejoindre. D'accord? Et vous n'allez pas couper les deux derniers bouts, parce que les deux derniers bouts, on va les écraser comme ceci. Voilà. Là, on va les écraser et là, on va mettre de la colle. On va de l'autre côté, on fait pareil, on appuie au milieu et on écrase. D'accord? Alors moi, pour que ça fasse plus joli, on va écraser, je mets de la colle ici, et on met de la colle un peu autour pour bien consolider l'anse. D'accord? Là, j'ai mis de la colle. Tout à l'heure, j'en avais pas mis, mais je trouve que ça va faire plus joli si c'est plat. Là, on va mettre un peu plus. Hop. J'en ai mis trop. Hop. On tient quelques secondes. Vous voyez, tout à l'heure, je vais vous montrer. Là, je l'ai mis plat. D'accord? Et tout à l'heure, je n'ai fait que le plier et ça m'a fait ça. Il y a un petit trou là, un petit trou là. C'est pas moche, hein? C'est pas moche, mais bon. On va voir si c'est plus joli en faisant ça que en faisant l'inverse. Vous allez la placer l'endroit où vous avez fait le pliage. C'est pas l'endroit le plus folichon du mug. Donc en fait, vous allez mettre le centre, ça va faire ça. D'accord? Et vous allez le coller dans le pli. C'est pareil, c'est pas ce que j'ai fait là. Mais je trouve que c'est plus joli et plus fini. Donc on y va, on colle. Et on met à l'endroit où on a rejoint les extrémités. Hop. Voilà. Alors la colle, on la verra plus une fois sèche, elle est transparente. Heureusement. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On met de la colle. Ah, c'est défait. On refait. Hop. Faire les deux en même temps. Donc, on met la colle ici et la colle ici. Ah, je vais essayer de mettre mon doigt
Il me manque une main. Hop. C'est plus joli, mais c'est plus compliqué. Enfin, je trouve que ça va faire plus joli. Mais bon. Alors, attendez. On va faire un appui bien comme il faut avec cet outil-là. On tient quelques secondes. On fait pareil en bas. On tient quelques secondes. Et quelques secondes. Voilà. Voilà. Ça fait ça. Maintenant, on va mettre toutes les parties décoratives. Donc, hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a un qui est doublé ou j'en ai oublié un. Il m'en manque un. Il m'en manque un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque un. Hop. Alors, 2,2. J'ai mal compté tout à l'heure, parce que j'ai fait. Et 6. C'est même pas ça. C'est combien? C'est pas 2,2. C'est ce que j'avais retenu, mais non. 2,2, si, 2,2 et 6. Qu'est-ce que j'ai fait? 2,2 et 6. Si, c'est parfait. C'est les autres qui sont trop grands. Je sais pas ce que j'ai calculé pour les autres, mais les autres, ils doivent pas passer, à mon avis. Bah non, ils passent pas. J'ai bien fait de me tromper. Hein. À l'arrivée, ils sont tous à refaire. Donc, hop. 1 et 2. Hop. 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 On va en prendre plusieurs en même temps, parce que autrement ça va durer 3 plans. Moi j'ai préparé exprès pour que ça soit court. Et je me trompe. À l'arrivée, le gain de temps, il est minime. Hein. Bon. C'est pas grave. C'est les aléas. Hein. Avec ceux qui font rien, qui se trompent pas. Voilà. Hop. Voilà. Je sais vraiment pas ce que j'ai mesuré tout à l'heure. Hop. Voilà. On enlève tout ça là. Parce que... Voilà. Et on les colle. Donc, on refait. Cette fois-ci. Cette fois-ci, on devrait en avoir 8. 2, 4, 6, 8. Non. Oui, c'est normal. J'ai fait un... Donc, il y en a un en trop. Ça, c'est normal. C'est dans ce que j'ai fait. Est-ce que vous voyez tout? Oui, on voit tout. C'est bon.
Donc là, vous mettez, c'est du papier très fin. Donc on en met un peu, pas trop, partout. Et très peu. Voilà. Alors, le fait de faire ça, ça vous évite d'enlever, de prendre, de refaire, d'enlever, de reprendre. Je vous assure que si vous faites des mugs en série comme j'ai pu faire une période, ça gagne du temps de faire ça. Mais ça fait un petit moment que je l'ai fait, donc j'avoue. Hop. Et puis j'ai changé des choses de base, de ce que j'avais fait. Voilà. J'avais suivi un tuto, elle mettait un petit papillon aussi qui allait dans la tasse, etc. etc. Hop. Donc là, le fait d'avoir plié sur l'angle, vous voyez, j'ai collé le papier dessus. Du coup, et bien en fait, on voit plus du tout les petits morceaux que j'ai collés. Alors attendez, celui-là, il est parti un petit chouïa sur le côté quand même, hein, pas exagérer. Voilà. Ça fait joli, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est très festif. Bon, c'est un peu l'objectif, mais hop. 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 Voilà. Hop. La colle là, j'en remets un tout petit peu parce que je trouve que ça sèche vite. Elle a été assez vite. Hop, juste un petit peu pour être sûr. Hop. Hop là. Il nous manque à mettre ça au fond. Donc le côté joli de ce côté. Donc là, vous en mettez bien de la colle au milieu, sur le bord, parce qu'en fait, ça va coller avec celui que l'on va mettre dessous. D'accord? Donc là, on va au fond. On le place. Vous voyez, on voit la colle. Il y va tout seul. Ici, on met la colle. Attention, c'est du papier fin, donc on en met mais finement. Et là, on appuie. Alors, on va d'abord commencer par appuyer comme ça. Il faut qu'il soit bien en face. Pour que ça fonctionne bien. Bien en face l'un de l'autre.
Vous voyez, je passe mes doigts entre chaque trou et j'appuie pour faire adhérer la colle entre celui que l'on a mis à l'intérieur et celui que l'on a mis à l'extérieur. Comme ça, lorsque vous faites le tour, en fait, vous voyez pas la différence. Ensuite, on va quand même à l'intérieur appuyer comme il faut pour bien faire adhérer en fait toutes les couches, etc. Et votre mug est terminé. Voilà. Hop. J'ai perdu le bouchon de la colle depuis un petit moment. Je sais pas ce que j'en ai fait. C'est pas grave. Donc, à vous de réaliser vos petits mugs. Regardez, c'est bien fini, c'est tout beau. Là, on peut attraper. Vous pouvez mettre, j'avais préparé même un papier plus épais encore pour éventuellement faire l'anse, mais c'est pas forcément nécessaire. Là, le fait qu'on ait collé les petits papiers déco dessus, ça solidifie bien le tout. Et voilà. Et là, je la trouve très très jolie. Voilà, j'adore. Écoutez, hein, autant se faire... hop. Donc ça fait ça. C'est plutôt sympa quand même. De festif quand même. Hop. Et je vous remercie pour ceux qui ont regardé la vidéo. Parce que bah, j'ai l'impression de ne pas être toute seule. Parce qu'en fait, je suis toute seule à la maison. Sauf quand je suis en soins. Et j'avoue que bah, j'ai l'impression d'être avec des personnes, le fait de filmer. Et psychologiquement, ça fait du bien parce que je perds du lien social en raison de ma maladie. Et le fait de vous filmer, bah, psychologiquement, j'ai l'impression d'être avec plein de personnes. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Donc, je vous remercie en tout cas. Et tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, ben, je les remercie encore plus parce que voilà, ça fait plaisir. Je me dis que bah, vous allez éventuellement, ces personnes-là vont au moins regarder mes tutos. Et même si c'est brièvement ou quoi que ce soit, parce que la vie fait qu'on va à 200 km/h. Moi, c'est déjà, même si c'est quelques minutes, eh ben, c'est déjà cool, quoi. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine vidéo, donc la vidéo numéro 17 pour l'enveloppe Punchboard. Et ouais, il y a encore des idées à avoir. Il y a plein de scrapeuses qui ont eu plein d'idées. Et voilà, moi, je suis juste là pour mettre en valeur le travail qu'elles ont pu créer et éventuellement bonifier, parce que ça, c'est vrai que je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, je peux vous assurer que ça solidifie fortement votre mug et c'est que 2 coupes supplémentaires pourtant. Voilà, voilà. Bye bye, à la prochaine.